Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello et bonjour à vous tous. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast avec une petite nouveauté que je vous avais annoncée. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire intervenir une personne, une interviewée, et on va parler d'un sujet qu'on minimise beaucoup trop à mon sens. Être étudiante et travailler à côté. Parce que non, ce n'est pas juste en fait un petit job, c'est pas juste non plus quelques heures entre deux cours, c'est de la fatigue, de la pression, de la charge mentale et parfois un mal-être profond qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et donc mon invitée du jour aujourd'hui, c'est Lucie, étudiante qui travaille en grande distribution et elle a vécu quelque chose d'assez dur. Le fait de ne pas être écoutée, de ne pas être prise au sérieux et d'entendre surtout qu'on ne peut rien faire quand elle a les mal. Et donc, dans cet épisode, elle nous partage tout simplement son vécu, sans filtre, pour alerter, mais aussi pour mettre des mots sur ce que beaucoup d'étudiants vivent en silence et surtout pour rappeler une chose essentielle, la souffrance au travail, même étudiante, n'est jamais anodine. Donc, si tu te sens épuisée, invisible ou incomprise dans ton job étudiant, cet épisode, il est pour toi. Coucou Lucie. Coucou. Comment tu vas? Ça va plutôt bien. Les cours, tout ça, la routine. J'aime bien avoir ma petite routine. Ça m'aide à être focus sur tout. Ça, j'aime bien. Rester focus, c'est la base et c'est hyper important. Surtout au vu de ta double vie, ou même j'ai envie de dire triple, parce que tu es à la fois étudiante, tu as un job étudiant à côté et aussi tu as ta vie personnelle, je suppose, à côté. Oui. Voilà. Encore heureux. Je te le souhaite en tout cas et j'espère bien, sinon ce serait un peu plus complexe. Alors, est-ce que justement, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais comme job étudiant à l'heure actuelle et quelle étude tu fais en ce moment? Je m'appelle Lucie, comme tu as pu le dire. J'ai 24 ans et je suis étudiante en Master MEF premier degré. Donc, premier degré, c'est pour les professeurs des écoles, donc de la maternelle à la primaire. Du coup, j'ai aussi un job étudiant, j'en ai déjà fait plusieurs. Et là, celui que j'ai actuellement, c'est dans la grande distribution. Donc, je suis hôtesse de caisse. Et je suis aussi professeur particulier, donc j'aide les jeunes à faire leurs devoirs. Je donne des cours de français, d'anglais, d'histoire. Voilà. Ah, en fait, tu m'avais pas tout dit quand on avait échangé, parce qu'en fait, c'est pas seulement la grande distrie, en fait, t'es aussi prof à côté, en plus des cours, donc en fait, t'as 4 vies, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Après, mon principal job, c'est quand même dans la grande distribution parce que c'est vraiment le job qui me permet de vraiment vivre à côté. Et les cours particuliers, c'est pour avoir quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien aussi au moral parce que enseigner, c'est vraiment ce que j'aime. Alors que la grande distribution, je me sens pas très bien là-dedans, quoi. Alors que mon métier de prof, oui. Ouais, je vois. Mais justement, alors, au milieu de tout ça, à quoi ressemble ton quotidien dans ton job, notamment du coup alimentaire, et surtout couplé finalement à ta vie de student, quoi, à tes études? Du coup, j'ai un contrat de 10 heures dans la grande distribution. Donc, 10 heures, c'est pendant les périodes scolaires. Et après, ça peut monter jusqu'à 35, voire 42 heures pendant les vacances. Donc, c'est assez compliqué quand on nous met beaucoup d'heures, surtout quand on ne nous demande pas l'autorisation. Parce que nous, à côté, pendant les vacances, on a aussi des révisions, on a des partiels, on a des concours, on a plein de trucs aussi. Puis on a aussi un peu notre vie privée et notre besoin de se reposer. C'est important. Donc, la semaine, j'ai les cours. J'ai mes révisions que je fais pour mon concours qui se passe normalement en avril.
si tout se passe bien. Et après, j'ai ma vie privée, je fais mon sport, je vois mes amis, je vois ma famille. Et puis le week-end, je travaille. Et j'ai que le dimanche où j'ai vraiment une journée rien qu'à moi. Et ça me suffit pas parce que forcément, je veux tout faire d'un coup le dimanche, tout ce que j'ai pas pu faire la semaine. Donc voilà. Donc j'enchaîne un peu tout. J'enchaîne les cours, la vie privée et le travail. Et plus le travail aussi que j'ai la semaine en tant que prof particulier. Pour l'instant, j'ai pas énormément d'élèves. Bon, j'en ai une. Mais c'est quand même... c'est 2 jours d'affilée. Et j'ai quand même beaucoup de routes d'où j'habite. J'ai 45 minutes quand c'est fluide. Sinon, j'ai 1 heure de route pour 1 heure de cours. Donc ça fait beaucoup. Je rentre tard. Eh ben, un agenda de ministre. Dis donc. Un petit peu. Ça fait beaucoup. Et comment tu arrives quotidiennement en fait à gérer ça finalement? Comment tu arrives à gérer ce quotidien qui est prenant parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'être étudiant, surtout quand tu taffes à côté avec 1 ou 2 jobs, parce que généralement je sais que les étudiants ils enchaînent entre 1 ou 2 jobs. Comment ça se passe dans ton quotidien? Un petit peu comment tu te sens? Je me sens vraiment fatiguée, surtout mentalement, physiquement ça va, mais c'est plus mental. Et je m'organise parce que si je m'organise pas, je me suis acheté un petit tableau, un petit planeur à la semaine où j'écris tout ce que je dois faire ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, mes rendez-vous et tout. Mais je sais que j'oublie des choses super importantes parfois et je suis en mode oh non Lucie, qu'est-ce que t'as fait? Et du coup je m'en mets parfois les pinceaux, mais c'est rare. Mais je suis obligée de m'organiser avec un planeur pour pouvoir réussir à aussi caser des moments pour moi. Ah, ça c'est important. Parce que sinon j'arrive pas. Sinon, je me laisse noyer dans le travail des cours. Et après, je me fais, à la fin de la journée, je fais, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Bon, rien. Bon, du coup, je vais lire un petit peu par plaisir. Ah, mais c'est bien parce que tu mets des choses en place pour t'organiser et je trouve que c'est un des meilleurs moyens de préserver quand même son énergie, et surtout quand on a une vie chargée comme la tienne. Et ça te permet aussi, en t'organisant mieux, de te générer moins de stress. Enfin, c'est hyper important, donc c'est déjà bien ce que tu mets en place par rapport à à la vie que tu mènes. Donc ça, c'est cool. Et justement aussi, quand on a échangé un petit peu, toi et moi, sur les réseaux pour échanger justement aujourd'hui sur cet épisode-là. Tu me disais que ta vie, notamment avec ton job étudiant, ça devenait un peu trop lourd et pesant. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment tu le vis? À quel moment tu t'es rendu compte que cette vie-là que tu menais, ça devenait un peu trop, que ce soit mental ou physique d'ailleurs? J'ai pas trop de période où je m'en suis rendu compte. C'est, comment dire? En fait, à la fin de l'année dernière, scolaire, je parle, vers juin, je me suis dit, allez, vas-y, mets-toi un temps plein. Parce que, en soi, t'as plus rien à faire, autant travailler. Et je n'avais pas de cours particulier parce que l'été, c'est pas demandeur, donc j'y vais que le magasin où je travaille. Et je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, il faut bien payer le loyer. Et donc, je me dis, t'as pas tes bourses, donc vas-y. Donc, je travaille, mais je vois qu'ils ne mettent pas énormément d'heures. Ça tourne autour de 25 heures la semaine. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais voilà. Et je reçois mon salaire, je vois 400 euros. Et je fais, comment je fais? Je veux dire, j'ai mon crédit, j'ai mes factures, j'ai le loyer, je dois manger aussi, un peu. Donc, avec 400 euros, on va pas très loin. Et en fait, je me suis mise à paniquer. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai été les voir et je me suis rendu compte que j'étais pas écoutée parce que, oui, mais on n'a pas fait signer les avenants et tout. Donc, rien que ça, c'est illégal de ne pas nous faire signer les avenants en temps et en heure. Et je me suis dit, mais comment je fais, en fait? Eux, ils s'en fichent parce que eux, ils ont leur salaire plein, ils ont tout ce qu'il faut. Et moi, je me suis retrouvée sans rien et vraiment, j'étais dans la mise, comme on peut dire. Donc voilà, et puis en fait, après, le mois d'après, c'était pareil. Et je me suis dit, mais en fait, ils m'écoutent pas. Et en fait, je me suis mise dans tous mes états un petit peu parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour vivre? Il faut que j'économise aussi parce que j'ai des projets à côté. Et si je travaille, c'est pas par plaisir, hein, c'est par nécessité. Donc si je travaille, j'aimerais bien avoir mon minimum dû. Ce qui est normal. Et en fait, cet été, c'était complètement à décadence parce que ça me stressait beaucoup. Je pensais aussi à mon concours, au fait que je devais acheter mes livres et que je ne pouvais pas acheter. Et du coup, j'ai craqué cet été. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beau craquer, c'est pas leurs histoires, c'est pas leur affaire.
Et justement, est-ce que tu as eu d'autres signes? Comment en fait ton corps il a réagi? Comment tu as réagi quand tu dis craquer? Il t'est arrivé Mm. quoi concrètement si tu veux bien en parler? En fait, je me réveillais le matin, je me disais, ah, faut que j'y aille. Et je pleurais. Je me réveillais, je pleurais. Du coup, je me forçais à me préparer, je buvais mon café. Alors, je suis quelqu'un, j'adore la musique. Je partais au travail, j'adore, vraiment, ça me met de bonne humeur, j'adore chanter, voilà. Dans ma voiture, c'était le silence complet. J'étais focus sur la route, je conduisais. Et encore, je conduisais parce que je conduisais, mais j'étais ailleurs. Et j'arrivais au travail, je me garais. Allez, tu travailles que 5 heures aujourd'hui, ça va aller. J'y allais. J'avais la boule au ventre, je faisais mes heures, je repartais. Le soir, je mangeais à peine, parce que j'avais pas faim. Je me couchais en pleurant. Je me relevais en pleurant. Et tout le temps comme ça, en fait. Et je me suis dit, bah, si tu pleures comme ça tout le temps, rien que l'idée d'aller au travail, j'avais la boule au ventre. Je me dis, c'est pas normal. Je suis quelqu'un, normalement, je suis un soleil. C'est ce qu'on me dit tout le temps autour de moi. Puis là, en fait, non, j'avais un gros nuage gris qui faisait de l'orage. Ça allait plus. Ouais, je comprends. En fait, ton corps il t'a lâché, ton mental aussi, et c'est pas normal aujourd'hui, même sur un job étudiant, de vivre et de ressentir ça quand tu te rends au travail. En fait, moi je trouve ça aujourd'hui en 2026, on ne devrait pas vivre comme ça, on ne devrait pas ressentir ça. Pour moi, ça me dépasse parce qu'en fait, le travail, c'est pas la santé, c'est une nécessité aujourd'hui, comme tu l'as dit, pour vivre, pour payer nos factures, pour se nourrir et payer nos loisirs. Mais de là à en arriver là, c'est horrible. Et comment, justement, est-ce que tu as mis des choses en place pour te sortir de cette situation? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Si ça peut aussi aider d'autres personnes qui écoutent cet épisode, notamment des étudiants. Bah, du coup, au début, je savais pas trop quoi faire, donc j'en ai parlé avec mes collègues étudiants aussi. Parce que maintenant c'est devenu des amis, donc c'est sympa parce que du coup on peut se confier les uns avec les autres et ça nous permet vraiment d'aller de l'avant. Là, je sais, du coup je reprends le travail ce week-end et je sais très bien que je suis avec un de mes amis et ça va aller parce que je sais qu'entre les midis on va manger ensemble et qu'on va pouvoir se lâcher un petit peu, parler de ce qui a été ou pas. Donc beaucoup d'écoute avec les autres, les écouter aussi parce que même si moi j'allais pas bien, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et pas que les étudiants d'ailleurs, ceux qui sont là en temps plein aussi, on souffre beaucoup. Et j'avais qu'une hâte cet été, c'était que la rentrée commence. Parce que rentrée dit reprendre que le samedi et du coup moins de charges. Donc j'ai fait ça, mais après j'ai beaucoup travaillé quand même en octobre, novembre parce que il fallait des sous, hein, les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je me suis mise à travailler plus et je me suis rendu compte en décembre, j'étais vidée. Mais j'étais vidée parce que je travaillais le samedi toute la journée, je travaillais le dimanche toute la journée, donc et parfois je travaillais aussi le vendredi. Et je m'étais dit, c'était comme ça en tout cas les autres années, quand on leur dit qu'on travaille le dimanche, ils nous allègent un petit peu le samedi. Ah non, moi je faisais 20 heures en 2 jours. Du coup, j'étais à la fin du mois de décembre, entre les fêtes, les partiels, le travail, les cours à côté que je donne, j'étais vraiment claquée. Et en fait, en janvier, en plus, j'ai eu des petits soucis perso. Et là, ça a été vraiment... j'ai craqué total et j'ai été voir mon médecin. Et mon médecin, quand il a vu mon état, il m'a mis un arrêt maladie. Il m'a mis un arrêt pour dépression. Il m'a même prescrit des anxiolytiques parce qu'il a vu que j'étais vraiment très stressée. J'ai attrapé de l'eczéma. J'ai des soucis au niveau du foie, tellement je stresse en fait. Ah oui. Du coup, ça a vraiment touché ma santé physique et mentale. Et ce que je conseillerais, c'est surtout s'écouter. Et si on ne se sent pas d'y aller, il faut pas... Alors certes, si on n'a pas envie d'y aller, oh non, flemme. Non, là, on se bouge et on y va. Mais si on ne se sent pas d'y aller parce qu'on pleure, parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on a juste envie de craquer, de péter un plomb, là, il faut se dire non, stop. Stop. C'est moi d'abord, c'est ma santé d'abord. Et le travail, certes, c'est important. Mais si on ne se sent pas, il ne faut pas se forcer parce qu'eux, ils ne se forceraient pas. Moi, je suis d'accord, mais tu vois, le constat que je fais, et c'est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, on est obligé d'en arriver là, que notre santé, en fait, elle soit mise à mal pour arrêter les frais, en fait, pour arrêter l'hémorragie. Mais ce qui est bien, c'est que
j'ai l'impression que tu n'as pas laissé non plus traîner et qu'une des premières choses que tu as faites, c'est déjà en parler. Il y en a qui ne parlent pas, donc tu t'es entouré et tu l'as dit toi-même. Aujourd'hui, tes collègues sont devenus des amis et du coup, vous êtes un cercle de soutien aussi. Vous parlez le même langage et vous vous comprenez sur ce que vous vivez et vos échanges en fait que vous avez autour de ça. Et tu as eu aussi cette vivacité d'esprit de te dire non mais en fait il faut vraiment que là j'aille voir quelqu'un parce que mon corps est en train de me crier des choses et j'ai des mots les mots MAUX quoi et c'est pas normal donc c'est bien que tu aies pris les choses en main et effectivement je te rejoins, il faut impérativement aujourd'hui s'écouter et de ne pas négliger en fait les signes que notre corps nous envoie. Et justement, par rapport à ça, quand tu as vu ton docteur, etc., tu en as un peu parlé aussi à tes patrons, aux personnes qui t'ont embauché, de ce mal-être que tu vivais. Tu leur as dit un petit peu comment tu te sentais, ce qui se passait en ce moment dans ton quotidien professionnel? Alors, pas à tous, parce que je sais que tous n'écouteront pas. J'en ai parlé à une fille qui est ma supérieure aussi, mais qui est un peu en dessous de la chef. Et elle, en fait, à chaque fois que ça allait pas, par contre, elle m'écoutait. Et du coup, ça me faisait du bien parce que elle, je me sentais écoutée, mais forcément, elle est pas là tout le temps. Et c'est pas non plus son job d'être le bureau des plaintes. Mais à elle, je lui ai dit, et elle m'a dit, t'as raison. T'as raison de te mettre en arrêt. Il faut que tu te reposes et que tu penses à toi d'abord. Parce qu'elle aussi, elle a été étudiante avant de travailler là en temps plein. Donc, elle m'a écoutée, mais je sais très bien que je ne vais pas... Là, je reprends le travail, je ne vais pas dire la raison pour laquelle j'étais pas là. Parce que si c'est pour que ce soit minimisé, ça sert trop à rien. Puis dans tous les cas, je suis pas dans l'obligation de leur dire. Oui, après, c'est sûr qu'il y a des choses qu'effectivement, on a des droits en tant que salarié. Ou je sais que moi, quand j'étais salariée, on a aussi la médecine du travail et je sais que tu as le droit d'aller leur parler. Et la médecine du travail, j'étais pas au courant, m'avait dit qu'en fait, je pouvais prendre rendez-vous sans en informer mon patron et raconter en fait tout ce qui se passait et que c'était confidentiel, bien évidemment. Hein, ils sont tenus au secret médical et professionnel. Hein. Donc c'est important. Je savais pas. Tu vois, moi non plus, je ne le savais pas. Je l'ai appris il y a 2-3 ans sur mon dernier boulot où on m'a dit, mais vous savez qu'on est à votre disposition et que vous n'avez pas à donner et à rendre de compte à votre patron. Alors écoute, moi je relate ce qu'on m'a dit, je ne suis pas allée vérifier, mais voilà, en tout cas, peut-être sujet à creuser là-dessus. Et je rebondis justement sur le fait du patron, de discuter peut-être des choses qui ne vont pas bien. Quand toi, tu as dit à ton patron que tu n'étais pas bien, tu m'avais dit lors de nos échanges que tu n'avais pas été écoutée. Et qu'est-ce qui s'est passé justement et comment tu t'es sentie? Alors du coup, où je me suis vraiment pas sentie écoutée et considérée, c'était du coup cet été. C'était à la fin du mois d'août. Vraiment, je me reconnaissais plus. Et en fait, je suis arrivée au travail et j'avais une très grosse journée. Et je pleurais en continu sur la route, je pleurais. Et je suis arrivée et j'ai dit à mon chef, je fais excuse-moi, mais est-ce que c'est possible d'être en rayon pour ne pas faire face aux clients? Mais je suis là, je travaille quand même. Je viens, je suis présente, je me suis engagée, donc je viens. Et je pleurais. Et tout ce que mon chef m'a dit, c'est Lucie, faut vous faire soigner. Hein. Je sais pas, prenez des cachets, mais faites quelque chose. Et pourtant, j'ai un bon caractère. Mais là, j'ai été tellement surprise que j'étais bouche bée et j'ai fait... Et je suis sortie. J'ai pris mon caisson, je suis allée à ma caisse. Et j'étais avec une amie en caisse. Et elle me dit, ça va. Je fais, on vient de me dire quelque chose. On m'a dit, va te faire soigner, prends des cachets. C'est quand même grave parce qu'en fait, je vais mal. Mais je sais que je suis pas celle qui va le plus mal, en plus, dans l'entreprise. J'ai un de mes collègues qui est souvent en arrêt pour dépression. Et je me dis, si elle avait dit ça à quelqu'un qui allait tellement mal, qui pense au pire, mais ça aurait pu être tellement grave en fait. Déjà c'est grave de me l'avoir dit à moi, sachant que j'allais pas bien, que je suis sensible, que j'ai un comment dire, pas un problème, mais j'ai comment dire que je vais pas bien. On dit pas ça à quelqu'un qui va pas bien. On dit pas va te faire soigner, prends des cachets. Non, j'avoue qu'on s'attend pas à ça en fait. Et c'est là le poids des mots, mais là pour le coup, MOTS, c'est fort. En fait, toi tu viens, tu es en détresse, tu te dis, en plus de ça, c'est pas évident, je vais en parler à mon patron et je me prends va te faire soigner, prendre des cachets quoi.
Enfin, moi, Ouais. moi, je sais que ça m'interpelle et je me dis, mais dans quel monde on vit? C'est là qu'en fait, tu te sens pas du tout considéré. Enfin, t'es vraiment un pion sur un échiquier, un citron qu'on presse et si on peut presser la peau, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai été outrée hein, qu'elle dise ça et que elle se dit pas, bah, oh mince, j'étais trop loin. Excusez-moi, Lucie, j'aurais pas dû vous dire ça. C'était sur le coup, j'ai été surprise. Ah, oh non, pas du tout. Hein, il n'y aura pas d'excuses. Après, ça, c'est un autre sujet que les personnes, nos patrons se remettent en question, tu vois. Il y en a, hein, ça existe, et heureusement, parce qu'il faut tout pour faire un monde, mais j'ai l'impression que la remise en question, c'est pas évident, tu vois, de nos jours. Mais Ils sont bon, pas tous pour ça, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, aujourd'hui, bah, selon toi, bah, dans ton cas, qu'est-ce que les employeurs ne comprennent pas quand aujourd'hui on est dans ta situation, qu'on est à la fois bah, salarié et étudiant, justement? Pas que les études, c'est aussi un travail. Alors, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord et je l'entends dans la société aujourd'hui quand je dis que je suis étudiante et que je travaille à côté. Ah, ça va, tu travailles qu'une journée par semaine, ça va, après, tu as tout le reste de ta semaine. Oh non, j'ai pas le reste de ma semaine. Parce que du coup, j'ai mes cours, donc 8h, 18h. Quand je rentre, ben, le temps de faire la route, les bouchons, tout ça, 19h, je mange, je me lave, après, il faut faire les devoirs. Bah, c'est pas ne pas travailler parce qu'en plus je fais ça pour mon futur métier, pour avoir quelque chose qui me plaît, puis mes études en soi me plaisent et heureusement parce que sinon ce serait très compliqué. Mais je veux dire je pense que les patrons ne comprennent pas que être étudiant et travailler, ben, on n'a pas juste une journée par semaine. On travaille pas on travaille pas une journée sur 7, on travaille 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Parce que je compte pas le dimanche, mais le dimanche, bah, bien sûr que je travaille mes cours. Je révise. J'ai pas le choix. Mais je pense qu'ils comprennent pas que c'est pas des journées légères, c'est vraiment de vraies journées compliquées qui peuvent parfois, bah, on est fatigué parce qu'on se lève tôt, on se couche tard, on conduit, on fait nos devoirs. Après, on est stimulé toute la journée. C'est pas parce qu'on est assis pendant 12 heures sur une chaise que notre cerveau travaille pas. Et après, on est fatigué, quoi. Et après, quand on arrive au travail, bah là, du coup, moi, je suis aussi assise la plupart du temps. Et je suis assise, je suis toujours en alerte pour ce que je fais, pour ce que les clients font, pour ce qu'ils me disent, pour leur répondre. Parce que bah, forcément, il y a une attente aussi du client derrière. Et moi, à la fin de ma semaine, le dimanche, je dors. Hein, le dimanche matin, je suis plus là. Faut pas Écoute, compter sur moi. ça me rassure le fait que tu dises que tu dormes parce que tu as quand même besoin de récupérer au milieu de tout ça. Mais en tout cas, on sent tellement d'énergie dans ce que tu dis et je trouve que tu le prends quand même avec du recul et un peu de philosophie et dans la joie et la bonne humeur et ça rejoint le côté un peu solaire dont tu parlais tout à l'heure et c'est beau ce que tu dis et c'est très authentique et je suis très contente bah, pour ce premier épisode de pouvoir bah, parler de ce sujet-là. Du job étudiant et des études à côté parce que ben, moi-même j'ai été étudiante, j'ai poussé mes études jusqu'à bac+5 donc je sais ce que c'est de cravacher, de bosser, d'avoir les fesses collées sur une chaise toute la journée à être en fait stimulé intellectuellement et c'est pas rien, c'est une forme de fatigue et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et à le négliger, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et justement, avec le recul aujourd'hui, parce que tu en parles quand même, on sent que tu gères la situation quand même, tu en parles ouvertement, tu conscientises, tu as mis des choses en place. De quoi, à ce moment-là, tu aurais eu le plus besoin? Que ceux qui me supervisent, donc tous, pas qu'une seule personne, que ceux qui me supervisent m'écoutent vraiment et prennent vraiment en compte mon malheur et mon besoin de parler, qui écoutent vraiment que, en fait, il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était pas normal que quelqu'un se sente aussi mal en venant au travail, que quelqu'un pleure en venant au travail et que c'était pas la première fois, hein, soit que je pleurais, mais que j'en arrive au point de demander à changer de poste pour souffler, ben, c'est pas normal et que j'aurais vraiment aimé qu'on croit en mon problème et qu'on croit ce que je dis et ben, si je dis que je vais pas bien, c'est que je vais vraiment pas bien, je vais pas me plaindre pour rien et qu'on écoute vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi et justement, ben,
Si tu as un message à faire passer aujourd'hui à des employeurs et à des managers, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils puissent entendre? Bah, que si un employeur voit que son employé ne va pas bien, qu'il n'hésite pas à aller même lui-même le voir, le convoquer dans son bureau et avoir une discussion, parce que avoir des entretiens, c'est aussi important. Il y a des entretiens qui se font, je pense, mais pas tout le temps. Je pense que c'est une fois par an, et encore, moi, je crois que j'en ai jamais fait. Donc, il faut pas hésiter à aller voir ses employés, à prendre des rendez-vous. Si on voit qu'il y en a un qui va vraiment pas bien, lui parler, lui faire savoir qu'il est pas tout seul, qu'il est écouté, et que si il a besoin de quoi que ce soit, que son employeur est là, et que le bien-être de son employé est aussi important. C'est plus important, un humain, c'est plus important qu'une entreprise ou qu'une journée de travail. Si seulement on pouvait entendre ce que tu viens de dire. Et Non, mais moi, je te rejoins totalement, mais je pense que c'est pas intégré dans la tête de tout le monde encore aujourd'hui, et pourtant nous sommes bien en 2026 à l'heure actuelle. Malheureusement. Mais c'est un beau message, c'est un beau message. Et le message le plus important aujourd'hui que tu aimerais faire passer à un étudiant ou une étudiante qui se reconnaît aujourd'hui dans ton histoire, dans ton parcours et ton vécu, et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire à l'heure actuelle si justement cette personne elle traverse ça? Que déjà, elle n'est pas toute seule. Que dans son entreprise, il doit y avoir sûrement d'autres étudiants qui se sentent comme elle, ou si c'est même pas dans son entreprise, c'est peut-être aussi à la fac. Je pense pas qu'elle soit seule à travailler, donc en parler autour de soi, en parler à sa famille aussi, parce que la famille, c'est aussi là pour nous soutenir et nous aider. Qu'il faut pas rester seul dans son coin, et qu'il faut aussi en parler, qu'il faut se libérer de tout ça. Moi, je sais que je vais voir aussi une psychothérapeute pour m'aider, justement, parce que ça m'angoisse vraiment, et ça m'aide à gérer tout ça. Et qu'il faut parler autour de soi, et qu'il ne faut pas hésiter, parce que parler, c'est déjà un premier pas vers le mieux. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Parler, ça libère déjà beaucoup de choses. On se libère de ce qu'on ressent. Des fois aussi, on tombe sur des personnes qui nous écoutent, et juste le fait de se sentir écouté, ça soulage. Et en fait, on se rend compte que finalement, on n'est pas seul dans ce cas-là. Et c'est pas une honte ce qu'on vit, c'est pas une honte ce que l'on traverse, peu importe le métier que l'on a, le poste que l'on a, que l'on soit étudiant ou pas d'ailleurs. En fait, à partir du moment où tu es salarié, il y a des choses que tu ne dois pas vivre dans ton quotidien professionnel. Ce n'est pas normal qu'on puisse te répondre ce genre de choses et que tu n'aies aucune considération parce que tu es étudiant ou étudiante aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un très beau message, et moi je pense que si j'avais été étudiante, ça m'aurait beaucoup parlé, parce que moi j'ai fait de l'alternance, donc j'ai pas eu le besoin d'avoir un job étudiant, mais je sais qu'aussi en alternance, selon sur qui tu tombes, c'est un peu le même cas, tu vois. Et vraiment, merci beaucoup pour ce partage, Lucie, cet échange sans filtre, et on sent ce côté très solaire, et tu as envie de partager ton quotidien, et merci d'être venue à moi, parce que pour le coup, c'est toi qui es venue à moi, et je trouve ce sujet formidable, et je suis trop contente de faire ce premier échange avec toi, franchement. C'était un plaisir, puis t'es très sympa, très solaire aussi, hein. Du coup, ça fait du bien, on a envie de parler et de se libérer un petit peu, parce que ça fait du bien aussi d'en parler à d'autres personnes, à des personnes qui ne connaissent pas, et de se sentir écoutées, et en fait de se rendre compte que c'est pas normal en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, et du coup, ce que je veux inviter à faire, c'est que l'étudiant ou l'étudiante qui passe par ici, qu'elle n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour partager son ressenti ou son vécu, et au moins ça permet aussi de voir que on n'est pas tout seul, et des fois ça fait du bien de se lire aussi entre vous. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Et allez, on valide, et sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute, et encore merci à toi, Lucie.